Catherine Schoffer, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Buzz Média Le Figaro. Vous êtes la directrice générale de Sister et Teva, les petites chaînes du groupe M6. Petites, pas tellement petites, puisque exceptionnellement, mercredi soir, vous avez battu votre grande sœur M6 avec un téléfilm de Noël qui a fait 1 million de téléspectateurs. Alors c'est le record de toute l'histoire de Sister. C'était en face d'un hommage à Johnny. Vous avez fait de la contre-programmation et ça a réussi? Bah oui, j'ai appris les leçons de ma grande sœur, justement. Voilà. Donc la contre-programmation fortuite, puisque voilà, tout ça n'était pas prévu. Mais les téléfilms de Noël, c'est toujours un énorme succès, Ouais. même sans, on va dire, contexte particulier. Et je pense voilà, que hier, il y avait une forte attente. Oui, voilà, il y avait du Johnny partout, donc ça s'est un peu cannibalisé et vous en avez profité pour passer. Donc c'était j'allais dire, votre cadeau pour fêter vos 5 ans. Vous avez été lancé comme 5 autres chaînes de la TNT en décembre 2012. Vous avez mis du temps à vous installer. Maintenant, l'audience décolle. Vous êtes passé à 1,7% d'audience sur les 80 et plus, 2,7% sur votre cible. Les ménagères, c'est le plafond que vous vous étiez fixé ou ça peut encore progresser? Ah non, c'est pas un plafond. Après, c'est des chaînes qui, effectivement, et notamment Sister, qui s'est installée pas si lentement que ça, parce que finalement, en 5 ans, d'être déjà maintenant au niveau des chaînes TNT qui, elles, existent depuis 12 ans. Voilà, on est très content de ça. On est très content de notre 2-7 et d'être aujourd'hui la 5e chaîne sur cette cible. Donc de pouvoir dire 5 ans, 5e chaîne, voilà, on est très content. C'était l'objectif qu'on s'était fixé. Et pour les années à venir, dans les 5 ans qui viennent, avoir le niveau de W9 aujourd'hui, ce serait un autre objectif. À 2,5, entre 2,5 et 3, quoi, voilà, c'est ça. Et sur les ménagères, d'être plutôt à 4. Donc, plutôt à 4. Voilà. Je me mets dans 5 ans, il faut être ambitieux. Voilà, c'est ça, il faut repartir pour 5 ans. Mais aujourd'hui, vous êtes rentable. Donc, à l'intérieur du groupe M6, vous avez atteint votre objectif. On a atteint notre rentabilité l'année dernière. Oui. Et voilà, mais on a des objectifs plus importants que ça. Et c'est simple, on n'a pas que des objectifs de rentabilité. Sur M6, on aime créer des chaînes avec une vraie identité, avec un vrai positionnement, qui sont, parce que comme on dit toujours, l'identité et l'image d'aujourd'hui, c'est l'audience de demain. Ouais. Donc on construit des vraies marques chaînes qui sont tout un univers et sur lesquelles on peut capitaliser pour les 10 ans qui viennent. Alors pour cela, il faut investir dans ces programmes propres, puisque pour l'instant, au début, vous avez beaucoup acheté de la programmation, rediffusé des séries d'M6 comme Kaamelott, diffusé des séries qui étaient sur France 2 comme Fais pas ci, fais pas ça. Là maintenant, il faut vraiment investir dans vos programmes pour avoir votre propre identité. Comment est-ce que vous allez faire? Alors, il faut les deux, en effet. Il faut investir dans la production propre. Oui. Sister le fait depuis le lancement. D'ailleurs, on a un de nos héros de l'antenne qui est Norbert Tarrer, qui était là déjà le 12-12-12. Et qui est un cuisinier qui vient de Top Chef. Mais à qui nous avons donné sa première émission en prime. Donc la nouvelle saison a redémarré vendredi dernier. Ça s'appelle Norbert Commis d'Office. On a fait le meilleur retour et le meilleur lancement de saison. Et on a encore plein de projets autour de Norbert. On a aussi Départ immédiat, qui est notre magazine de Prime. C'est un magazine qui est tous les jeudis soirs, pour lequel on est allé chercher une petite nouvelle. On aime bien faire découvrir des talents et pas forcément prendre ceux qui existent. On est allé en Belgique. Elle s'appelle Sophie Pandeville et chaque semaine, elle nous emmène découvrir des lieux de loisirs et un peu s'évader près de chez soi. Ça aussi, c'est de la production propre. Et puis, on assume aussi d'être une deuxième vie pour des programmes que les téléspectateurs ont envie de retrouver. Vous êtes la sorte de replay, le replay du replay de M6, quoi. Donc, si vous voulez, il y a des choses que, à l'heure du déjeuner, La petite maison dans la prairie soit un rendez-vous, qui d'ailleurs n'est plus sur M6, qui n'est que sur Sister. Mais voilà, les téléspectateurs sont au rendez-vous, donc je pense qu'ils attendent ça aussi. Alors, la finalité, le positionnement de Sister, c'est une chaîne familiale, c'est une chaîne pour les ménagères, c'est une chaîne pour les ménagères. Alors, le positionnement, c'est une chaîne familiale, donc qui est à la fois rassurante et divertissante. Donc elle est sans violence. À tout moment, on peut y mettre ses enfants devant. Après, attention, c'est une chaîne qui s'adresse quand même aux adultes. Ça n'est pas une chaîne enfant. C'est pas Gulli, parce que Gulli est une chaîne pour les enfants qui veut rassembler un public familial. Vous êtes une chaîne... On est une chaîne qui s'adresse aux adultes, mais où
leurs enfants peuvent, sans danger, sans risque de violence ou de trash, se retrouver tous les jours devant. Ouais. Donc voilà, on est vraiment une chaîne familiale. Et d'ailleurs, on a voulu le raconter, parce que c'est pas si facile à raconter la famille. Oui. La famille, c'est varié, Oui. ça peut paraître ennuyeux. Ça a explosé, ça a changé, ça a diversifié. Voilà, mais c'est hyper dynamique, il y a plein de formes de famille. Et donc en ce moment, on a un spot pub qui passe au cinéma, qui est en chanson et qui raconte notre état d'esprit et notre manière d'être familiale à la manière Sister. C'est pas une chaîne guimauve, j'allais dire, là vous multipliez les téléfilms de Noël, alors Voyage pour Noël, Un fiancé pour Noël, Noël au Far West, enfin, on a l'impression que c'est une chaîne américaine du câble un peu guimauve, non? Non, mais à Noël, on a envie de guimauve, d'abord, ça fait du bien d'avoir de la guimauve, ça fait du bien. Et puis non, enfin, je pense que Norbert, c'est pas de la guimauve, enfin, ou alors... on a, vous voyez, quand on fait un cycle super-héros, quand par exemple, on a une journée, on a inventé la journée Sistrouille. C'est pour Halloween. Ça fait 3 ans que Sister fête Sistrouille. Ben pour Sistrouille, je vous assure que c'est pas guimauve et qu'au contraire, on a les chocottes. Alors, comment est-ce que vous vous positionnez dans l'univers M6? Il y a M6 la grande sœur, il y a W9 la petite sœur de la grande sœur. Sister, c'est derrière. C'est un autre positionnement. C'est pas derrière, c'est complémentaire. Donc on est vraiment une famille de chaînes avec un vaisseau amiral qui est M6 et des chaînes qui gravitent autour, à la fois d'ailleurs des chaînes gratuites et des chaînes payantes. Alors il y a une particularité aussi qui est que, vous savez, alors ça c'est plus un aspect commercialisation des chaînes, mais la complémentarité W9 Sister, ça donne puissance TNT. Et en fait, on a une offre commerciale très originale et qui est à la fois une force et une originalité, puisqu'on commercialise à la fois les écrans Sister et W9, et donc on peut additionner à la seconde près les GRP, enfin, c'est-à-dire le nombre de téléspectateurs. Voilà, donc ça aussi c'est original, et donc on est très complémentaires, on a chacune notre identité et on veille particulièrement à ça. Mais est-ce que vous faites attention à ne pas effectivement aller chercher des ménagères qui auraient pu aller chez M6, où là effectivement le coût GRP est plus important, et donc finalement appauvrir les recettes du groupe? Non, l'idée c'est justement de les additionner, donc c'est pas de se cannibaliser, et pour l'instant on réussit bien à additionner les ménagères de nos différentes chaînes. D'accord. Après Noël, qu'est-ce que vous allez faire comme programmation? Alors on va faire une programmation cinéma incroyable, on a une série inédite qui arrive, qui est un véritable bijou, ça s'appelle This Is Us, c'est une série qui a cartonné sur NBC. C'est une histoire de famille, c'est une série qui a réinventé le mélo familial, c'est produit par la Fox. C'est difficile à pitcher, donc j'invite juste tout le monde à venir le voir. C'est en janvier. Et ça, c'est en janvier. Et ça a été acheté par le groupe, ça aurait pu être sur M6. Ça a été acheté sur le groupe. Ça a été acheté exclusivement pour ça a été acheté par le groupe, puisque nous avons un service acquisition groupe. Ça aurait pu être ailleurs, mais on a fait le choix dans le groupe que ce soit en première diffusion sur Sister. Et ça va être votre première série originale sur Sister? Alors non, parce qu'on a aussi Once Upon a Time, qui est maintenant, et qui d'ailleurs arrive là. Qui a été sur M6. Qui a été sur M6, mais depuis... Ça n'a pas été une série originale pour Sister. Disons que les nouvelles saisons sont en inédit sur Sister. Là, la nouvelle saison qui arrive le 20 décembre, elle sera sur Sister. On a aussi lancé il y a très peu de temps Very Bad Nanny en Prime, qui est une série inédite. Et on lance le 11 décembre, donc là, une série qui s'appelle Bienvenue chez les Wong, qui est une série très drôle, où on est en immersion avec des Taïwanais aux États-Unis. C'est très drôle. Des séries originales pour Sister. On répète, votre objectif, c'est d'arriver à 3-4% d'audience et sur votre cible commerciale. Oui, et d'arriver à terme à 4%. À 4% d'ici à 5 ans. Voilà, d'ici à 5 ans. Nous reverrons ça. Merci Catherine Schoffer et nous nous retrouvons la semaine prochaine avec un nouvel invité. Merci, bonne journée. Merci Enguerrand.